Attendez. Je vous mets ça. Ça fait assez amateur. Ah, c'est là. Est-ce que vous m'entendez? Je vous salue, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et je voudrais saluer... Les enfants, ils sont partis. Mais c'est pas vrai. Dans la Bible, à l'époque biblique, les enfants ils restaient avec les adultes et ils étaient capables de suivre des messages pendant des heures et des heures. Mais bonjour, merci en tout cas pour votre calme. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu au psaume 119. Je voudrais accueillir ceux qui sont en visite parmi nous. Ceux qui sont là pour la première fois, c'est super de vous voir soyez les bienvenus parmi nous. Comme d'habitude, on va essayer d'expliquer un passage du texte. C'est les paroles de Dieu, c'est pas les paroles de Bob. Et donc j'essaie de me cacher derrière le texte pour voir comment Dieu veut nous parler aujourd'hui pour les jours à venir. Donc le psaume 119, si vous êtes venus sans Bible, je vous invite à suivre étroitement en prenant une Bible. Au fond, là, elles sont gratuites et vous trouverez sur la page 408, si vous avez cette Bible-là, le psaume 119 que nous allons lire maintenant. Et je vais lire les versets 1 à 8 et puis les versets 41 à 48. On va faire ça comme ça, ouais. D'accord? Pourquoi tu rigoles? Oh, exactement. Tu sais combien de versets? 159? Non, je vais vous le dire. Je vais vous faire des calculs. Okay? C'est dommage que les enfants ne soient pas là parce qu'on va calculer tout ça. Verset 1. Heureux. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Donc, il y a un double bonheur parce que c'est marqué au verset 2 aussi. Heureux. Donc, heureux ceux dont la conduite est intègre. Ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors, je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Verset 41. Éternel, que ta bonté vienne sur moi. Avec ton salut, conformément à ta promesse. Alors, je pourrai répondre à celui qui m'insulte, car je me confie en ta parole. N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche, car j'espère en tes jugements. Je respecterai constamment ta loi pour toujours et à perpétuité. Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. Je parlerai de tes instructions devant des rois, et je ne rougirai pas de honte. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes prescriptions. Merci Seigneur de nous parler maintenant par ta parole. Amen. Donc, en ouvrant mon téléphone, jeudi matin, le 15 août, c'était super. Vous avez peut-être reçu, certains d'entre vous, le même message sur WhatsApp. Donc, c'était envoyé par Gaëlle, je crois. Et Jade, elle avait dessiné un arbre, un bel arbre. Et c'était un super dessin. Et à côté, elle avait mis les paroles du psaume 1, du premier psaume. Heureux celui... Heureux, tiens, ça commence avec les mêmes propos. Heureux celui qui ne s'arrête pas dans les voies du péché. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre, il est stable, planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en son temps. Son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ce psaume que nous venons de lire, le psaume 119,
il commence comme le psaume 1, avec la bénédiction. Ça commence avec le mot heureux. Heureux. Et les deux psaumes font l'écho l'un de l'autre. Le psaume 1, si vous voulez, le livre des psaumes, c'est au cœur de la Bible, c'est le cœur battant de la parole, où on a le reflet de nos épreuves, de nos joies, de nos défis, et on peut faire écho des prières sur les appropriés. Donc le psaume 1 ouvre la porte de ce cœur battant du livre des psaumes, au cœur du cœur de la Bible. Et le psaume 119, c'est le plein épanouissement de ce plaisir que l'on peut trouver dans la parole de Dieu, la loi du Seigneur, évoquée dans le psaume 1. Et il y a beaucoup de joie ici, on en parlera, il y a beaucoup d'émotions, il y a une ambiance de heureux, verset 1. Heureux. Ça commence avec le mot « a » en hébreu. Ashrei, les bénédictions, les allégresses. Et c'est presque l'hyperbole. L'allégresse sur allégresse. Bénédiction sur bénédiction pour qui s'accroche à la parole de Dieu pour la mettre en pratique dans sa vie. Et donc, il y a une série de strophes, donc les strophes dans ce psaume, parce que c'est un poème, et les 8 premiers versets de ce psaume commencent en hébreu avec la lettre A, hein, parce que ce psaume suit l'alphabet. Et puis à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, c'est la lettre B en hébreu. Toute une série de 8 versets qui commencent avec la lettre B en hébreu. Alors, on appelle ça un acrostiche. Excusez-moi pour les choses techniques, mais vous allez voir la portée et l'importance de cela. Les enfants, ils sont partis. Il y a combien de lettres dans notre alphabet ? 26, c'est bien. Je pense que, je rappelle même à mes étudiants au grand l'importance de l'alphabet, parce qu'avec un nom comme Dodsworth, c'est pas du tout sartois, et j'ai besoin de l'épeler dans les rencontres avec les professionnels. Donc il faut savoir connaître l'alphabet et l'épeler, et je me dis 26 lettres, hein. C'est du boulot, hein, à l'école pour apprendre 26 lettres, quand on pourrait apprendre l'alphabet hébreu, 22 lettres. Hein. Et la première lettre c'est Aleph, la deuxième lettre c'est Bet, donc on pourrait appeler ça l'Aleph-Bet. Oui, j'ai dit ça. Et donc, dans ce psaume, on va vous faire des calculs maintenant. Il y a des gens qui travaillent dans les finances, la gestion des chiffres, etc. Donc, dans ce psaume, il y a 22 strophes. Il y a 8 lignes pour chaque lettre. 22 multiplié par 8 égale ? J'ai l'impression d'être en cours là, merci Jocelyne. Donc ce psaume, c'est un chef-d'œuvre en fait de la construction. On dirait en fait l'abécédaire de la vie du croyant. Donc à quoi ça sert ? À quoi ça sert tout ça ? Est-ce que c'est pour dire... Cela nous permet, quand on s'approprie ce psaume, ça nous permet de structurer nos vies, mettre de l'ordre dans nos pensées, apaiser nos cœurs troublés par la dissonance entre ce que l'on croit et ce que l'on voit autour de nous et dans notre vie. On peut, en faisant ça, en lisant comme ça, trouver une harmonie entre ce que l'on lit et ce que l'on vit. On peut pratiquer, régler nos pas sur les pas et les strophes de cette parole. Je reviens au premier mot. Heureux, verset 1. Verset 2, heureux. Je dirais, en fait, si je voulais traduire ça avec la lettre A en français, je commencerais allégresse. Allégresse pour celui ou ceux dont la conduite est intègre. Allégresse pour ceux qui cherchent de tout leur cœur et qui gardent les instructions de Dieu. Et ce mot heureux dans l'original, c'est trouver de la joie dans tout ce que l'on fait, dans tout ce qu'on est, à cause de ce Dieu qui est un Dieu de joie, d'amour. Et je me dis qu'on a envie, on a vraiment envie de découvrir ce bonheur
cet état heureux, n'est-ce pas? C'est la fin des JO, ça va reprendre, heureusement, parce que ça m'a passionné. Mais dans cette ambiance actuelle, ce psaume nous encourage et nous montre comment découvrir le bonheur au lieu du stress, de l'angoisse. On est dans un monde anxiogène et ce psaume nous montre comment être heureux, comment être béni sous Dieu. Et donc ce matin, nous allons voir que l'amour de Dieu nous affranchit quand nous reconnaissons l'autorité de sa parole. L'amour de Dieu nous affranchit, un A, quand nous reconnaissons l'autorité, un A, de sa parole. Il y a un pour amour. On va parler de cet amour de Dieu qui nous affranchit parce que sa parole fait autorité. Et quand on quand on reconnaît l'autorité de la parole, on est affranchi, libéré. Et on peut découvrir l'amour de Dieu qui nous inonde comme cet homme ou cette personne dans le psaume 1, qui est comme un arbre très stable. Tiens, arbre, c'est un autre arbre. Bon, d'accord. Donc, voilà les 3 points du message, mais je vais commencer avec l'autorité. L'autorité. Parce que seule l'autorité de Dieu peut nous affranchir pour vivre son amour. Et autorité, nous n'aimons pas forcément ce mot dans notre culture, où certains se plaisent à contester l'autorité légitime. C'est pas que chez nous, hein. J'ai pleuré en voyant ce qui s'est passé en Angleterre ces derniers jours. Mais nous devons reconnaître l'autorité de la parole. Et ce psaume nous dit que la parole de Dieu, en sa totalité, est l'autorité absolue pour tous les temps, partout sur la terre. Au verset 1. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Et vous dites, ah oui, la loi, c'est les 10 commandements dans les livres de l'Exode, répétés dans le Deutéronome. Mais en fait, tout au long de ce psaume, tout au long de la Bible, l'ensemble des Écritures, anciens et nouvelles, s'appelle la loi. Par exemple, Jésus, on l'interpelle, c'est dans l'évangile de Jean 10 et Jean 15, on l'interpelle à 2 reprises, et c'est les pharisiens lui disent, mais et ils veulent le piéger. Et Jésus dit, qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Et puis il cite les psaumes. Hein? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la première, la principale. Il cite un psaume. Et il appelle ça la loi. Ce sont des poèmes, des chants, les psaumes. Mais Jésus les appelle la loi. Et Jésus, quand il est ressuscité, la loi, il explique aux gens qui le voient que c'est lui, l'alpha et l'oméga, le summum de la révélation de Dieu, parce qu'il explique dans les apôtres, dans les prophètes, les psaumes, la loi, tout ce qui le concerne, toute l'écriture converge sur Jésus, Jésus ressuscité, Jésus vainqueur. Et donc la Bible ne se réduit pas à un code juridique. Je crois qu'il y a des juristes parmi nous. Il y a des termes juridiques pour la parole ici, tes préceptes, tes statuts, etc. Mais Dieu parle d'une manière très variée. Est-ce qu'on a envie de lire le Code civil, par exemple? J'ai des étudiants qui potassent ça. Il y a des... Et je dis non, mais quand j'ai un litige ou un problème, j'ai envie de lire le Code civil, pas en entier, mais j'ai envie de trouver la parole qui convient à ma situation. Mais c'est assez sec, l'information est transmise comme ça. Donc Dieu nous parle d'une manière très variée parce que c'est un Dieu vivant. Donc il nous parle, il y a des proverbes, des instructions, des récits, des témoignages, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, des paraboles,
des faits historiques où il y a cette forme poétique, comme dans les psaumes. Mais la Bible elle-même, dans son intégralité, se désigne comme la loi. Donc, quand Jésus appelle les psaumes et l'ensemble des Écritures la loi, Jésus affirme que la Bible est la base, c'est la norme. Toute la Bible fait autorité. Or, vous le savez, nous le savons, nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas dire « Oh, j'aime pas ce texte-là. Oh, c'est choquant pour moi. C'est choquant pour la culture ambiante. » Je vais donc adapter. Je vais arracher certaines pages. Je vais choisir les parties de la Bible qui m'arrangent et ça va me donner une image de Dieu qui me convienne. Ou bien, comme d'autres, on va ignorer la Bible. C'est désuet, tous ces vieux textes comme ça, c'est de l'ancien. Et en ce cas, on s'érige en juge sur la loi de Dieu. Et je me dis, mais quel snobisme culturel d'imaginer qu'en 2024, on soit à la pointe de la sagesse, de la raison, de la vision, au point de savoir mieux que Dieu quels principes vont régir nos vies. C'est risible. Ce n'est pas à nous de juger si certains textes bibliques sont pertinents ou non à propos de en relation à notre époque. Nous devons laisser à la Bible le soin de trancher sur les éléments de notre culture qui sont valables et ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, certains aspects de la cérémonie d'ouverture des JO ont choqué les membres de ma famille qui vivent aux USA. Il y a des éléments qui étaient super, vraiment super. D'autres éléments, c'est intéressant de les évaluer à la lumière de la parole. Non seulement la parole fait-elle autorité en tout temps et en tout lieu, mais dans toutes ses parties. Il y en a qui ne lisent que le Nouveau Testament, je ne comprends pas pourquoi. L'Ancien, c'était la Bible de Jésus, des apôtres. Et la Bible fait autorité dans toutes ses parties. Au verset 151 du psaume 119, le psalmiste dit ceci. Vous pouvez le trouver, hein? Verset 151. Tous tes commandements sont la vérité. Vous voyez, vers la fin, tous tes commandements sont la vérité. Et ensuite, au verset 160, pour enfoncer le clou, il dit « Ta parole dans sa totalité est vérité. Et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. » On dirait Jésus dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Littéralement dans l'original, c'est ne croyez pas que je sois venu pour assouplir, relaxer la loi ou les prophètes. Jésus dit, je ne vais pas assouplir une seule lettre, ni un seul trait de lettre. Et Jésus est en train de dire, ne pensez pas que vous avez la liberté d'ignorer le moindre élément de la Bible. Parce que moi, je n'assouplirai ni un mot, ni une seule lettre, ni un seul trait de lettre. Tout reste en vigueur pour vous, pour nous, pour moi. Tout fait autorité. Et en disant cela, je me rends compte que ces propos énoncés émanant de la parole de Dieu sont totalement incompatibles avec l'esprit du temps. Beaucoup de gens se heurtent à l'idée de la parole de Dieu comme autorité absolue pour tous les temps, partout sur la terre. Jésus, il prie, il dit dans le Jean 17, ta parole est la vérité.
sanctifie-les, change-les, purifie-les par ta vérité. Mais les gens se heurtent à cette idée. Quel carcan! Quelle autorité absolue! Qu'est-ce que ça doit être étouffant pour vous, les chrétiens, d'avoir cette parole d'autorité incontestable. Vous qui pensez avoir... enfin voilà. Et le psalmiste répondre? Ah non. Au contraire, je suis libre. Je suis libre. Regardez au verset 45. Ça m'amène à mon deuxième point. Il dit au verset 45... Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. L'affranchissement, en toute liberté. On pourrait dire presque, tu m'ouvres des espaces, tu m'ouvres la voie, tu m'ouvres la vie. Je marcherai en toute liberté. Verset 46, je parlerai de tes instructions devant des rois, comme Jésus devant Pilate. C'est quoi la vérité? Et je ne rougirai pas de honte. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Et d'où vient cette liberté? C'est à cause d'un déclic. Comme ça, au verset 41, dans la vie du psalmiste, il dit, verset 41, « Éternel, que ta bonté vienne sur moi avec ton salut, conformément à ta promesse. » Il s'est converti. Il a reconnu l'autorité de la Bible absolue, l'autorité de la parole de Dieu. Il y a le salut ici. Il s'est converti avec le salut. La bonté de Dieu fait éruption dans nos vies, dans sa vie. Quand on parle de la bonté de Dieu ici, c'est le mot chesed, c'est son amour inconditionnel, sans faille, c'est sa grâce. La bienveillance, la grâce, les compassions de l'Éternel, comme il se révèle ainsi, c'est sa bonté. Et on comprend que sa promesse est vraie, la promesse faite à Abraham, la promesse faite à Adam et Ève après la chute qui converge sur Jésus et qui nous libère. Le psalmiste a soif de cette libération, de s'épanouir dans cet affranchissement, dans ce recul de l'ennemi, comme les Français il y a 80 ans. Il dit, je marcherai en toute liberté. L'ennemi n'est plus là. Enfin, il a été vaincu, il rôde autour, mais je peux aussi vaincre mes travers, me libérer progressivement, pas parfaitement, mais progressivement de mes travers. Et je marcherai en toute liberté. Ici, c'est la vraie liberté. Et plus le psalmiste cherche à obéir Dieu, plus il marche en liberté. Voilà. Si Dieu n'a pas l'autorité absolue sur nous, il y a autre chose qui domine. Le verset 133 parle du péché et de nos mauvaises habitudes. Verset 133, « Affermis mes pas dans ta parole, ne laisse aucun mal dominer sur moi. » Et il peut aussi avoir ce qui domine sur nous, c'est le besoin d'amour et d'approbation par autrui, le verset 42. Alors, je pourrais répondre à celui qui m'insulte, car je me confie en ta parole. Et puis, il peut y avoir aussi ce qui nous domine, ça peut être la soif de vaincre et de se prouver quelque part, l'envie de gagner sa vie. Verset 36, « Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. » Non pas vers mon avantage, mais vers cette liberté, cet épanouissement. Lorsque Dieu détient l'autorité absolue sur nous, sur nos vies, les choses et les gens perdent leur pouvoir démesuré sur nous. Le psalmiste dit, je ne suis plus esclave de l'opinion des autres. Verset 42, je pourrais répondre à celui qui m'insulte. Et quand on a un rôle public comme moi, Dieu sait le nombre de fois où on est contesté, mais je peux répondre, je me confie en ta parole. D'ailleurs, le psalmiste dit, je ne suis même pas impressionné par le roi.
tout cela n'a plus d'importance, parce que Dieu m'aime. Le Dieu infini qui a envoyé son roi Jésus, qui est installé à sa droite maintenant, le Dieu infini, même sans condition à cause de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il me l'a dit dans sa parole, il le dit dans mon cœur, ça m'a libéré, affranchi. Et Jésus a dit, si vous demeurez, habitez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Paris, libéré. Meurtri, oui. On a reçu des meurtres mais libérés. Et la vérité nous libère parce qu'elle nous met en relation avec une sagesse, avec une vision infiniment plus grande que la nôtre ou les nôtres. Pour toutes les cultures, tous les temps, partout. Et ça nous ouvre la porte des cieux pour vivre l'amour de Dieu. J'arrive à mon troisième point. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, de loin dépasse tout ce qu'un besoin corps humain. Il est plus grand que les espaces. Même dans l'abîme, il nous atteint. Pas éteint, mais atteint. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a beaucoup d'émotions dans ce psaume. On parle de l'amour, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de liberté. On a parlé de heureux, verset 1, heureux, verset 2. Puis si vous recherchez le verset 14, j'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Et puis verset 16, je fais mes délices de tes prescriptions. C'est comme un bon repas, infiniment mieux qu'un repas d'un chef étoilé. Verset 20, mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Il y a un lyrisme, un chant, une soif, un chant d'amour. Et c'est tout sauf un devoir religieux que de lire, d'assimiler la parole de Dieu. C'est parce que ces émotions expriment une relation personnelle avec un Dieu d'amour inconditionnel qui ressent nos joies et qui pleure pour nos peines, comme pour les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte ou quand ils étaient en exil. Et cet amour inconditionnel se révèle au psalmiste au fur et à mesure qu'il découvre la parole de vie et la vie qui découle de la parole. Quand Jésus monte sur scène, ses premières paroles font écho de ce que dit ce psaume. Il dit heureux devant la foule, sur la montagne, des milliers de personnes, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Je suis pauvre, mais tu me donnes tout, le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Puis il y a ces 11 paroles comme ça, remplies de bénédictions. Jésus arrive sur scène avec la bénédiction et quitte ce monde pour se mettre à côté de Dieu pour nous avec la bénédiction de paix. Et c'est normal que Jésus fasse l'écho de ce psaume, heureux, heureux dans ce qu'on appelle des béatitudes, parce que Jésus est la parole vivante. C'est Dieu fait homme, il incarne ce psaume. Jésus est l'alpha et l'oméga, il est l'aleph-beth. Et bientôt on va lire l'Apocalypse où il est question de sa suprématie. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. La parole l'affuble l'âme quand il est tenté, quand il parle, quand il fait des miracles, parce que Jésus, et quand il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il est sur les pas de ses ancêtres dans le désert, qui eux ont dû apprendre ça, parce que
Mais Jésus l'accomplit parfaitement. Il marche avec Dieu. Sa vie entière, ses paroles, ses actes expriment, incarnent la parole de Dieu. Et donc on lit au premier verset, je le relis dans le psaume 119, « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de Dieu. » C'est ce que je fais tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que j'ai cette soif. C'est pas un devoir, j'ai juste envie de connaître Dieu, de connaître sa présence, son amour, d'entendre sa voix, d'avoir son aide face aux gens qui contestent mon autorité légitime et face à d'autres qui souffrent. J'ai besoin d'avoir la parole de Dieu. Jésus marche avec Dieu, comme le psalmiste qui dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de Dieu. » Je pensais au verset 5, « Que mes actions, mes pas soient bien réglés afin que je respecte tes prescriptions. » Ce psaume, frères et sœurs, visiteurs, je ne sais pas où vous en êtes, mais ce psaume nous exhorte, nous encourage il nous encourage à marcher avec Dieu. Et il est très simple de marcher. Presque tout le monde arrive à le faire. Même dans les Paralympiques, les gens qui ont eu les vies brisées se sont relevés pour marcher, courir. Et il suffit donc, dans la mesure du possible, juste de mettre un pied devant l'autre. Comme ça, c'est simple. On parcourt une distance incroyable. C'est agréable de marcher. Et quand on marche, je vois ça aussi à vélo, quand on marche, le regard peut poser plus longuement sur les choses qui défilent trop vite quand on roule en voiture ou en train. On a des perspectives, on arrive à cerner les changements lents dans l'espace qui nous entoure. On apprend à admirer un paysage qui change lentement. J'aime bien ça dans la campagne sartoise. Et quand on a l'habitude de la marche, on apprend à s'adapter aux terrains différents, à gérer les difficultés que l'on peut rencontrer en chemin. Et on arrive aussi à faire face aux intempéries. On apprend à serrer les dents et à continuer. Et c'est bénéfique pour nous. Ça peut être difficile, mais c'est bénéfique, comme ces traversées du désert. Vous savez, à l'époque de la Bible, la plupart des gens marchaient. Très peu montaient à cheval ou dans leur char. Arrête ton char. Les Israélites, ils marchaient, sont mis en marche pour sortir de l'esclavage sous l'autorité de Dieu. Jésus a marché partout avec ses disciples. La marche, donc, comme on l'a dit, est à la fois agréable et exigeante. Il faut de la persévérance. Parce qu'en tant que croyants, nos cœurs peuvent s'éloigner de Dieu. Nos yeux peuvent s'égarer. Et ainsi, notre marche peut vaciller. On trébuche. Voilà ce qui arrive aux Israélites quand ils marchent dans le désert. Ils sont distraits dans leur marche par la dureté de leurs circonstances, par les privations. Et ils oublient que ce Dieu qui les avait mis en marche les amène pas à pas vers un pays de paradis, ruisselant de lait et de miel. Et nous pouvons aussi, se comporter comme nos ancêtres, les Israélites, face à nos épreuves. Nous pouvons aller jusqu'à penser que c'était beaucoup mieux auparavant, lorsque nous étions esclaves du péché. Parce que là, le malin et notre nature tordue essaient de nous dire que marcher dans le péché, c'est une joie, alors que c'est une misère de marcher dans le péché. Et quand on marche avec Dieu, on découvre la joie. Et ça veut dire lui obéir en toutes choses. La volonté, les émotions, les affections, toutes centrées sur lui. C'est difficile, mais on n'obtient rien de valeur dans la vie
sans un travail acharné, sans autodiscipline, sans application, sans persévérance. Il s'agit de l'obéissance ici. Pense à ces athlètes. On parle des disciplines dans le sport. Vous faites du taekwondo, moi je fais du vélo, moi j'ai un petit niveau, mais à la guitare, on n'arrive à rien sans bosser. Je fais mes gammes, je suis heureux de faire ça. Et puis, au fur et à mesure que l'on travaille à notre niveau, on est libéré, on est inspiré, comme ces athlètes qui font des choses sublimes après des mois, des années d'entraînement. C'est pareil pour nous. Il faut travailler, mais obéir, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir, j'insiste pour mes amis réformés, ça n'a rien à voir, Martin Luther, Jean Calvin, ça n'a rien à voir avec le salut par nos propres efforts, parce qu'il y a une impulsion, un dynamisme, une direction, une liberté venant de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et en train d'illuminer la parole de Dieu. C'est comme Jésus qui dit au paralysé, il n'arrive pas à marcher, lève-toi et marche. Tu veux le faire? Tu veux marcher? Lève-toi et marche. Pierre et Jean ordonnent aux boiteux, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Dans l'Ancien Testament, il y a Enoch qui marcha avec Dieu. Et Dieu le prit. Il ne fut plus, mais il est auprès de Dieu. Les cieux qui s'ouvrent et la mort qui semble dominer partout, paf. Merci Seigneur. Parce que nous nous appuyons sur cette parole de Dieu vivant qui nous délivre et qui nous donne le courage pour avancer, pour affronter l'indicible. Jésus décide de marcher vers Jérusalem. Et dans l'original, il rend son visage comme un roc pour marcher, tellement il est résolu, sachant ce qu'il attend là-bas. Il y a les deux disciples qui marchent sur la route d'Emmaüs, et un étranger vient marcher à leur côté. Et ils disent, mais tous nos espoirs sont brisés par la mort tragique de cet homme qui a fait des merveilles. Puis il lui dit, reste avec nous, le soir approche, le jour est sur son déclin, alors il entre pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, il le rompit, dit la bénédiction. Et leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, toutes les Écritures qui parlent de lui, la loi, les prophètes, les psaumes. Est-ce que Jésus est toujours là ce matin ou est-ce qu'il a disparu? Si Jésus a marché tout seul en portant la croix, on se moquait de lui, puis il a porté tous nos péchés sur la croix, citant encore un psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu l'a ressuscité, l'a fait revenir à la vie, afin que vous et moi, nous soyons jamais abandonnés. Et aujourd'hui, Jésus marche partout avec nous, partout, dans toutes nos circonstances, qu'il s'agisse de Vert-Pâturage ou de la vallée, de l'ombre de la mort, au psaume 23. Et donc, j'aimerais terminer en nous encourageant, vous et moi, à découvrir cette parole de vie qui a toute cette autorité pour nous affranchir afin de vivre l'amour de Dieu, des vies stables, joyeuses. Seigneur, trop souvent, on néglige ta parole de vie. On se contente d'une lecture diagonale d'un feuillet de calendrier ou d'un truc qu'on voit sur Internet, mais tu veux que l'on plonge le regard dans ta parole même, qu'on la médite, qu'on compare les passages les uns avec les autres pour découvrir dans toutes les Écritures tout ce qu'elles révèlent sur toi. Et donc, à l'instar de cette chanson, ta parole, je prie que ça devienne vie et manne dans nos vies, Seigneur. Que ça devienne, que l'on incarne ça au travail, autour de nous, en famille, etc., Seigneur. Merci pour ta parole. C'est la vie.
ça nous sanctifie. Merci Seigneur. Amen.